votre histoire est l'histoire d'un long combat judiciaire, d'une très douloureuse souffrance maternelle, puisque vous avez perdu Eva, votre fille, consécutivement, dites-vous, au vaccin contre la Covid qu'elle a subi. Votre histoire que vous m'avez racontée, dont vous allez nous parler, est une histoire d'un combat. Un combat pour faire entendre votre vérité. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé depuis le 30 décembre, où votre fille est décédée, alors qu'elle avait été vaccinée le 22 décembre, à 17h très précisément, contre la Covid, parce qu'elle devait faire un examen médical qui l'obligeait, vous en avez la preuve du reste, à se faire vacciner. Votre conviction, soyons directs, on a le droit de ne pas la partager, on a le droit de la discuter, du reste vous l'acceptez. Votre conviction, c'est qu'elle est morte des suites du vaccin. Vous avez déposé une plainte par l'intermédiaire de Maître Lanzarote, qui est un avocat marseillais très dévoué, il faut le signaler. Et un juge d'instruction a été saisi, ce qui est une première, je crois. Ça ne doit pas être très fréquent dans ce genre d'affaires. Et vous avez été entendu le 27 juin 2023 par le juge. Mais ça ne bouge pas beaucoup. Alors, racontez-nous l'histoire de ce combat qui est loin d'être fini, et soyez rassurés, on sera avec vous. Merci. Eh bien oui, surtout la première année, ça a pas trop bougé, puisque j'ai été entendue à peine le 27 juin, au bout d'un an et demi après. Un an et demi après le décès de votre fille. Oui. Voilà. Oui. Et bon, aujourd'hui, je sais que l'enquête est en cours. Donc j'ai obtenu un rapport de l'ANAPAT qui dit bien que le vaccin est mis en cause. Alors, d'abord, vous l'avez obtenu très tardivement, ce rapport. Ah oui. Il a fallu que vous le... Oui, c'était le parcours du combattant. Et c'est d'ailleurs pour cela... Mais racontez comment vous avez pu l'obtenir. Le subterfuge. Ben oui, c'est-à-dire que lorsque j'ai demandé mon premier rapport d'autopsie, on n'arrivait pas à l'obtenir, ni mes avocats, ni moi. Mes avocats ont fait 5 demandes et toujours rien. Donc, je me suis présentée, à la fin j'en avais marre, je me suis présentée donc à l'accueil du tribunal d'Aix-en-Provence et on m'a refusé toujours mon rapport alors qu'il m'appartenait. Et à 2 reprises, je suis allée, 2 reprises, c'était toujours non, négatif. Et alors la 3e fois, je me suis présentée déguisée. Voilà, je portais une djellaba et un foulard sur la tête et des lunettes noires. Parce que chaque fois que je rentrais dans le tribunal, on me reconnaissait et j'avais pas moyen d'accéder. Et donc cette dernière fois, c'est divin, puisque voilà, le fait de me déguiser, j'ai pu obtenir des informations que j'ai remis à mon avocat et puis on a pu, grâce à tout ça, obtenir ce fameux rapport d'autopsie. Et ce rapport d'autopsie révèle donc que Eva est morte d'un arrêt cardiaque, d'une myocardite pour être plus précis, Oui. Ce qui serait un effet causé par le vaccin. Oui. Mais là encore, il y a discussion, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Tout le monde, non, mais bon, quand même, je veux dire, ce sont des experts Oui. qui ont marqué noir sur blanc, quand même, ils ont la causalité, elle est là, elle est bien là. Et le juge d'instruction, qui est un juge d'instruction d'Aix-en-Provence, mène l'enquête de quelle manière? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un travail En un mot, est-ce que vous avez l'impression qu'on a peur d'investiguer sur la question des effets mortifères du vaccin? Alors ça ne veut pas dire parce qu'on enquête que les effets existent, mais est-ce que vous avez l'impression que l'histoire quand même médicale de votre fille pose problème? Elle n'avait pas d'antécédents, elle n'était pas malade, elle n'avait pas de troubles cardiaques. Ah non. Elle n'était pas suivie par un cardiologue. Non. Ça, des troubles cardiaques, je
c'est sûr et certain, puisque j'ai quand même un protocole de soins qu'elle avait fait en amont. Il n'y avait aucun problème cardiaque et je peux le prouver puisque chez moi j'ai quand même tous ces dossiers et j'ai des examens qui le prouvent. Et qu'est-ce que vous attendez de cette enquête alors? Bon, vous avez un rapport d'autopsie qui est probant sans l'être parce que on va bien évidemment discuter les troubles cardiaques en disant qu'ils peuvent avoir d'autres origines. Mais lesquels, voilà, lesquels, puisqu'il n'y a pas de trouble cardiaque? Non. Pour moi, après c'est mon ressenti, puisque ça fait quand même 2 ans que j'étudie la question avec beaucoup de médecins, avec beaucoup de biologistes. Je pense aujourd'hui qu'une substance dans le vaccin fait que le cœur de ma fille est lacéré. Vous comprenez? Ça a fait des microthromboses. C'est lacération. Donc, pour moi, le cas de ma fille, je parle pour le cas de ma fille, ce que moi j'en déduis aujourd'hui, c'est que c'est le graphène qui fait comme des lames de couteau qui ont lacéré le cœur. Après, je sais que d'autres ont des problèmes différent de celui de ma fille. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'ARN messager. Alors, on va dire évidemment qu'on est complotiste. Hein. Mais enfin, le procureur de la République... Il n'y a pas de complotiste, il n'y a pas de comploteur. Le procureur de la République qui a ouvert l'information, c'est pas un complotiste. Hein. Il a ouvert une information quand même. Il y a un juge d'instruction qui a été désigné. Il y a une enquête qui est en cours. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enquêtes en cours aujourd'hui? Non. Vous êtes sûr que vous êtes la seule? Non, je ne suis pas la seule. Il y a le cas Anthony Rio de Nantes qui est reconnu aussi. C'était un étudiant en médecine, 6e année de médecine, et ses parents sont très proches de moi. Enfin, de toute manière, nous, on a créé l'association des enfantés. Nous sommes un groupement de parents qui ont perdu leurs enfants. Oui, dans des conditions tragiques, oui. Suite à la vaccination, parce qu'on en est tous convaincus. Vous êtes nombreux? Non. Par rapport au nombre qu'on m'a indiqué, ne serait-ce que dans mon tribunal, nous sommes dans mon tribunal, on n'est que 2 à lutter, à être dans la rue et à être des révolutionnaires, puisque c'est bien le terme. Oui. Mais en définitive, maintenant, tout repose sur le courage du juge. Quoi. Tout à fait. Sur sa volonté... Mais ils sont trop peu, puisque pratiquement toutes les enquêtes sont classées. Toutes les enquêtes sont classées, oui. Donc, moi, j'accuse le gouvernement de nous cacher. Ah, vous pensez qu'il y a une volonté du gouvernement? Oui. Vous me direz, il est quand même très impliqué dans le choix de ces vaccins. Hein. Il a tout fait pour que les vaccins soient imposés, oui. Puisque votre fille, on lui a imposé le vaccin. Sinon, elle ne pouvait pas faire un examen de routine, je crois. Oui, il faut appeler ça un examen de routine. Oui. Vous avez, la plainte a été déposée en quelle année? En 2022. Vous avez déposé la plainte en 2022 et vous avez été entendu par un juge d'instruction en juin 2023. Oui. Le 27 juin 2023. Voilà. Et depuis le 27 juin 2023, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, vous n'avez pas eu de nouvelles. Non, j'ai eu mon rapport définitif de la NAPAT. Je me rappellerai toujours, c'était le 29 septembre, c'était ma fête, c'était la Saint-Michel. Et depuis, non, j'ai rien. Je sais que l'enquête est en cours. Puisque oui, je le sais. Avant qu'on se quitte, on ne se quittera pas parce qu'on ne va pas vous laisser ni vous lâcher, bien sûr, vous le savez. Hein. Mais avant qu'on se quitte, si vous avez un message à faire passer, allez-y, c'est le moment. Ben déjà, je voudrais faire passer le message à toutes les mamans du monde, c'est de protéger leurs enfants.
Je demande l'arrêt de la vaccination obligatoire. Je demande l'arrêt de ce poison. C'est d'abord le rôle de la maman de protéger l'enfant. Même qu'on sait qu'aujourd'hui, l'enfant, dès qu'on l'expulse, il ne nous appartient pas, il appartient à l'État. Et ça, je pense que les gens n'ont pas conscience. Puisqu'on vous impose, si vous avez ne serait-ce qu'un prénom, on est déjà un numéro. Et toute maman, moi j'ai pas su protéger ma fille, hein, voilà. C'est pas votre faute. Hein. C'est pas ma faute, mais quelque part, vous savez, le cordon, à la naissance on le coupe, mais il y a un lien qui ne se coupe pas. Jamais. Le but d'avoir créé mon association, c'est de pouvoir aider justement. Et alors comment on peut vous contacter avec votre association? Mon association, je suis sur tous les réseaux sociaux. D'accord. Ça s'appelle Les Désenfantés. Voilà. Et c'est pour justement venir en aide à tous les parents ou les gens qui ont perdu un proche. C'est pas que nos enfants, hein, puisqu'on peut perdre sa mère, son mari. En tout cas, ce que je vous demanderai, c'est de nous tenir au courant de l'évolution de l'affaire. J'ai eu votre avocat au téléphone tout à l'heure, hein, et on est bien d'accord pour travailler ensemble pour informer tout le monde. Hein. Merci et bon courage, et on est là. Voilà, et on pense à, comme on dit dans le midi, à la petite. Hein. Mais ce n'est pas pour Eva, parce que moi je demande rien. Je demande rien pour Eva, on ne me la rendra pas. Mon but à moi, c'est de faire avancer la justice. Alors déjà la justice des hommes. S'il n'y a pas la justice des hommes, il y aura certainement la justice divine. Mais c'est pas pour moi. Moi, ça y est, ma fille, grâce à Maître Lanzarote, elle est née une seconde fois. Elle est vivante parce qu'elle est reconnue. Je veux que tous les parents du monde aient le même ressenti. Voilà. Allez, merci, bon courage. Au revoir.